Et bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler un petit peu, faire une petite tier list des joueurs allant de surcoté à sous-coté. Donc on va commencer directement avec notre premier joueur, Alisson Becker, donc le gardien de Liverpool. Donc les joueurs peuvent aller de très surcoté à surcoté, juste bien coté, à sous-coté et très sous-coté. Donc juste bien coté c'est le meilleur, ça veut dire que, enfin, ça dépend quoi, mais en gros ça veut dire que t'es bien coté. On commence avec Alisson Becker. Du coup, Alisson, je sais pas trop quoi en penser. On va regarder ensemble ses stats cette saison et sur les années d'avant. Donc Alisson, c'est un joueur déjà bon. Niveau palmarès, rien à redire. C'est un gardien avec un palmarès vraiment très bien fourni. Donc il a joué à l'international, au Brésil, à la Roma et à Liverpool. Donc 3 clubs dans sa carrière. Il est là depuis quand même maintenant 6 ans, je crois. Hein. Donc clairement, c'est un joueur qui est là depuis bien longtemps. Pour ce qui est du coup de son palmarès, il a quand même gagné 2 fois le gardien de la saison, une Copa América, une Champions League, une Coupe du Monde des clubs, une Première Ligue, une Super Coupe, une FA Cup et 2 Carabao Cup. Donc clairement un palmarès, je trouve en tout cas bien fourni, qui doit faire plaisir logiquement. De son côté, c'est un joueur qui est quand même plus tout jeune. Qui n'est plus tout jeune. Il a déjà 32 ans, le gardien actuel du Brésil. Donc sa valeur est à 28 millions d'euros et elle baisse bien. En même temps, je sais, soit c'est les perfs, soit c'est l'âge. Mais en tout cas, son pic c'était en 2019 quand il valait 90 millions d'euros. C'est d'ailleurs à ce moment-là, c'est l'année où il signe à Liverpool pour 60 millions d'euros. Au niveau des stats, Alisson sur toutes ces saisons, en tout cas en première ligue, c'est 207 matchs joués, c'est 176 buts encaissés et c'est 96 clean sheets. Effectivement, c'est bien, franchement, c'est très bien. 92 clean sheets, c'est super. Maintenant, 176 buts encaissés, c'est quand même assez conséquent. Hein. C'est presque, c'est pas loin d'un but tous les matchs. Donc en tant que gardien, après je faudrait comparer avec d'autres gardiens, mais je trouve que c'est un peu conséquent. Après c'est vrai que n'empêche c'est déjà une très bonne stat. Je vais comparer avec Neuer par exemple. Alors c'est pas du tout le même profil, hein, je vous l'accorde, mais c'est vraiment histoire de comparer pour savoir si vraiment c'est une bonne stat ou si ça ne l'est pas. Donc Neuer qui évidemment a joué beaucoup plus longtemps que lui, a beaucoup plus gros palmarès, il n'est pas du tout, lui c'est une légende, pas la peine d'en débattre. On sait tous que c'est déjà une légende, alors que bon, Alisson c'est pas du tout le cas. C'est un très bon joueur, mais c'est pas une légende. Ah, donc c'est beaucoup de saisons. Alors Neuer c'est 507 matchs joués pour 434 buts encaissés. Donc non, au final c'est pas tant que ça en fait. Je m'excuse, pardon. Donc en fait Alisson ça va objectivement plutôt bien même. Maintenant on va regarder au niveau de la saison dernière, parce qu'on va regarder du coup là, sur quelque chose actuellement, parce que ok, il a été très bon dans son prime. Maintenant on sait que les gardiens c'est dans cette tranche d'âge qui sont pas mauvais. Donc quand tu m'as joué 30 buts encaissés, c'est plus d'un but sur 2 et 8 clean sheets, c'est lors de la saison dernière. C'est pas énorme, mais c'est pas mauvais non plus. Et sur cette saison, il a 6 matchs pour 2 buts subis en première ligue, et 4 clean sheets. Là, sur ce coup-là, pas grand chose à dire, ce n'est que c'est très bien de la part de Alisson. Et maintenant, après, il s'est blessé, je crois, donc ça va être compliqué pour lui. Mais en tout cas, non, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est bien, c'est une très bonne stat. Maintenant, on va en revenir. Est-ce qu'on le mettrait? Moi, je pense pas que ce soit un gardien sous-côté, parce qu'on connaît, voilà, c'est un très bon gardien de Liverpool. Très sous-côté, non. Sous-côté, oui, non, parce que, bon, par exemple, stupide, mais pour l'opinion, on peut dire que FIFA, etc., c'est peut-être dans l'opinion publique. Il a, je sais pas combien, 91, ce sont de grosses notes, 89, pardon. Donc objectivement il est pas surcoté. Maintenant j'ai pas sous-coté, maintenant je vais pas dire qu'il est surcoté non plus. Je vais pas le mettre dans bien coté. Enfin si je vais le mettre en fait je vais pas le mettre dans surcoté parce qu'il est pas non plus. Personne ne dit que c'est le plus grand gardien du monde quoi. Mais personne ne dit que c'est aussi un gardien. Personne ne dit que c'est une merde. Les gens disent qu'il est mid. Donc on va le mettre dans juste bien coté. Moi j'ai envie de le mettre dans juste bien coté. Ensuite, on a Bruno Fernandes. Alors Bruno Fernandes, pas besoin de le présenter, joueur de United depuis maintenant 5 ans, je crois, 4 ans, 5 ans, même un peu plus, je sais plus. Donc joueur très bon, je crois qu'il fait une très bonne saison, en tout cas il a fait une bonne saison, il fait de bonnes saisons de plus en plus. Maintenant, je vais pas le mettre dans sous-côté parce que personne ne le sous-côte. Quoique, attendez, parce qu'il est surcoté, il est pas surcoté du tout. Maintenant,
bien côté, je suis pas d'accord. Moi je mettrais en sous-côté. Je trouve qu'on en parle pas assez alors que c'est un top milieu du Portugal et de United. Franchement, sans eux, sans lui, clairement United ne serait pas la même équipe. Je pense que ce serait encore pire. Moi je mettrais bien dans sous-côté. De Bruyne, pas la peine d'en débattre. Bien côté, même si je pense qu'on pourra. Il y en a pour beaucoup qui se rendent pas compte du génie que c'est. Y compris moi au début je comprenais pas, mais quand tu regardes un peu plus les stats, c'est juste fou. Le mec, c'est un monstre. Vraiment énorme. Ederson, un autre gardien. Alors on va comparer, par exemple, là ça sera un beau profil. Donc, Ederson qui est aussi un gardien brésilien, celui-ci de City. Donc lui, bon déjà niveau palmarès, il est un peu plus fleuri. Donc lui, c'est pas le même âge non plus. Hein. Lui, il a 31 ans, donc un an de moins. Donc actuellement, il vaut 35 millions d'euros. Il me semble que c'était un peu plus que ça, c'est 7 millions de plus. Alors lui, niveau titre, bon clairement, il éclate Ederson. C'est un gardien de la saison, une Copa América, une Champions League, une Coupe du Monde des clubs, 6 Première Ligue, une Super Cup, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup, 3 Community Shield, 2 Coupes du Portugal, ça c'est une Ligue du Portugal, une Super Coupe du Portugal, et ça je ne saurais pas dire ce que c'est. Donc clairement énorme le palmarès, c'est vraiment beaucoup. Voilà. Au niveau des données, donc là cette saison il est à 7 matchs joués, 8 buts encaissés et 1 clean sheet. C'est beaucoup moins bien évidemment que son confrère brésilien Alisson. Là on est sur de bonnes stats. Et all time ça donne quoi? Et bah all time Ederson c'est 257 matchs joués, 198 buts encaissés et 118 clean sheets. Ce qui est très bien aussi hein, objectivement. Alors on va comparer rapidement, j'ai oublié les stats de notre ami Alisson qui ont à peu près, il me semble, quand est-ce qu'il est arrivé? Ouais, je crois qu'ils sont arrivés à un an d'écart, donc ils sont pas loin l'un de l'autre au niveau des stats en première ligue. Pour lui, c'est 207 matchs joués, lui c'est combien? C'est 257, donc il y a 50 matchs de plus, 176 buts encaissés contre 198, c'est 92 clean sheets contre 118, donc il est encore mieux au niveau des clean sheets, par contre il encaisse plus de buts. Donc moi, Ederson, c'est pas un joueur dont j'entends beaucoup parler, donc je vais pas la mettre dans sous-côté, dans surcoté. Maintenant, j'entends pas non plus qu'il est nul, tu vois, donc pareil, je vais mettre dans bien côté. Pour moi, c'est un bon joueur. Les gens disent que c'est un bon joueur, personne dit que c'est un excellent joueur, personne dit que c'est un grand joueur. Harry Kane. Pour moi, il y a juste très sous-côté. On est sur un des meilleurs buteurs de top 10, top 5, peut-être même de joueurs anglais. Peut-être que je m'emballe, mais moi, un des plus grands buteurs de l'histoire de l'Angleterre. Malheureusement, il manque les trophées, c'est ça son gros défaut. La malédiction d'Harry Kane, sinon ce serait vraiment un top joueur dans l'histoire. Mais pour moi, il est très sous-côté. J'ai l'impression que peu de gens se rendent compte du talent que c'est. Le mec est inarrêtable face au but, il a un très bon tir, bonne passe, franchement, très grand joueur. Jack Grealish, alors, ça c'est spécial. Hein. Parce que parfois, la saison dernière, par exemple, la saison où il gagne avec des champions, il est sous-côté. Et la saison où les saisons qu'il fait, il est surcoté. Moi, je vais le mettre dans surcoté quand même, parce que je trouve que c'est un joueur, là, il était bon à Aston Villa. Il n'y a pas à dire, il était très bon à Aston Villa, on se souvient notamment quand ils ont éclaté Liverpool. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus un très grand joueur. C'est même plus un bon joueur, c'est un joueur qui joue peu, qui ne marque que très peu et qui est très peu intéressant finalement. Je sais pas ce qu'il fait dans l'équipe je sais pas pourquoi il l'a pas encore vendu. Après c'est un joueur attachant, il est marrant, il a un style de jeu très spécial, un peu à la Vardy, le mec qui se repose pas, qui boit, qui va en soirée, un peu moins de Vardy du coup ça, mais il est attachant, donc je pense que ça va être un joueur intéressant et quand il est bon, comme quand il l'a fait en 2022, il est exceptionnel, il est ultra agréable à jouer. Maintenant aujourd'hui les garder, je trouve que c'est le surcoté parce que je pense pas qu'il reviendra à son niveau. Très intéressant. Yann Oblak qui avait été exceptionnel durant une saison à l'Atlético. Maintenant, c'est pas un joueur, je trouve, exceptionnel. C'est un très bon joueur, voilà. Il me semble que c'est la Slovaquie pour laquelle il joue. Très grand joueur, très bon joueur, pardon. Légende de la Slovaquie, sûrement, mais légende de l'Europe, je suis pas sûr. Peut-être légende de l'Atlético. Bon, en tout cas, icône de l'Atlético. Moi, je vais pas le mettre dans bien côté, quoique. Je vais pas le mettre dans sous-côté parce que pour moi, il est pas sous-côté du tout. Maintenant, pas sur-côté non plus. Je vais le mettre dans bien côté. C'est un joueur moyen, les gens le savent, c'est un joueur moyen, c'est un gardien moyen qui est sur le déclin petit à petit. Jesse Lingard, pas besoin d'en parler. C'est un joueur qui a jamais réussi à performer, qui a été très bon à une époque, en tout cas qui était très intéressant à United. Il a jamais su prendre son envol. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Je pense qu'il reviendra jamais au niveau qu'il pouvait l'être.
pas la peine de continuer à avoir tant d'espoir pour lui. Il aime bien faire il aime bien l'argent, etc., aller sortir, mais bon, c'est pas un joueur non plus mémorable. Donc, très surcoté pour moi. Jorginho, oh pareil, en tant que Gunners, c'est dur de le mettre, mais je vais le mettre dans surcoté. Alors, il était très intéressant hein, au Napoli, à Chelsea, son style de penalty très intéressant. Maintenant, il est pas non plus très. C'est pas un joueur qui va tout changer, c'est pas un game changer. C'est un bon milieu, mais pas un game changer. Il va jamais rien changer au jeu, il va jamais être oh putain, il est trop fort. C'est un bon joueur, voilà, c'est un remplaçant. Mais tout le monde le trouve très bon, donc je vais le mettre dans surcoté. Mbappé, le débat actuellement. Je vais le mettre dans bien côté. Même dans sous-côté, les mecs. Pardon. Quand tu regardes les médias français, les médias espagnols pas tous, mais quelques médias espagnols qui disent qu'Mbappé est sur un flop, etc. Les mecs, vous vous rendez pas compte. Les buts qu'il plante, là, le but qu'il a planté la semaine dernière, enfin hier, je crois, au moment où je vois la vidéo, exceptionnel. Enfin, les mecs, ne vous rendez pas compte du chef-d'œuvre qu'on a devant nous. C'est un excellent joueur. Et juste, les gens sont rageux. Et c'est énervant parce que franchement, en tant que Français, on devrait le soutenir. On devrait se dire, putain, on a un super joueur et à la place, juste, on le condamne devant les médias. Donc, réaction stupide pour un excellent joueur qui mérite beaucoup mieux que ça, je trouve, beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de soutien et beaucoup plus surtout de reconnaissance. Lewandowski, sous-côté aussi. Sous-côté, le mec méritait un ballon d'or tous les jours il fait un ballon d'or. Légende du Bayern, légende de la Pologne, un peu moins au Barça, très bon à Dortmund maintenant. Il mérite un ballon d'or, ça aurait fait de lui un joueur bien coté, mais maintenant pour moi, tant qu'il n'a pas eu son ballon d'or, il est sous-coté. Sous-coté par la FIFA, sous-coté par beaucoup de gens. Je trouve qu'on ne se rend pas compte du monstre qu'il a été, le cyborg, quoi. 10 fois plus qu'Haaland, 10 fois plus qu'un grand nombre de joueurs. Cette photo là où il est sur son lit, avec tous les trophées et tous les buts, en fait, c'est juste fou. Donc pour moi, juste trop sous-coté. Bon bah Messi, voilà, avis peut-être frauduleux. J'aime pas Messi, donc c'est pas logique, parce que je veux dire, c'est pas neutre. Mais le mec, 8 ballons d'or alors qu'il en méritait peut-être 5, 4. Là, je vais me faire incendier, je le sais très bien, je m'excuse. Hein. Mon avis n'est pas forcément le bon, mais je le donne. Il est bon qu'au Barça. À Paris, il fait rien. À l'Inter Miami, voilà. En Argentine, il est bon. La FIFA l'adore, donc forcément, il gagne la Coupe du Monde. Il gagne la Copa, bon, ça, je sais pas trop, mais je suis pas trop la Copa, donc je sais pas si elle était méritée ou pas. Maintenant, la Coupe du Monde, il ne devait pas la gagner. Plein de ballons d'or qu'il ne devait pas gagner. Beaucoup de la Ligue des Champions 2012, il me semble qu'il ne devait pas la gagner avec Chelsea. Enfin bref, it's a disgrace it's fucking disgrace comme dirait notre ami Didier Drogba. Mo Salah, bien coté, voilà, très grand joueur, très grand égyptien, très grand Reds. Maintenant, voilà, les gens le trouvent très bon, il est très bon. Personne ne dit qu'il est mauvais, personne ne dit qu'il est le meilleur joueur de l'histoire, donc bien coté. Neymar. Oh bah pareil, je peux pas encadrer ni Neymar ni Messi, je peux pas les voir, donc pareil, excusez-moi si mon avis est probablement frauduleux, mais je ne l'aime pas ce joueur, donc objectivement je ne suis pas objectif, mais j'aime pas. Voilà, comment tu peux arriver au Paris, faire de la merde et chier sur les fans du Paris Saint-Germain comme ça. Joueur qui n'a jamais donné à 100% à part dans les clubs qu'il aimait, donc il fallait peut-être y rester plutôt que choisir l'argent. Maintenant il joue en Arabie Saoudite, probablement que sa carrière est finie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que là il va revenir à son top niveau. Peut-être qu'ils ont raison, moi je suis pas d'accord, mais c'est mon avis. Tu peux pas être au top niveau en Arabie Saoudite pour moi. Et puis surtout, je trouve que le bonhomme voilà, était très 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 bon à Santos, très bon à Barça, très nul à Paris, et pas exceptionnel on l'a pas vu quoi, à Hilal. Donc moi je le laisse dans très surcoté. Je trouve qu'il était très bon. Maintenant, les gens comparent à Pelé. Les mecs, faut arrêter, c'est 100 fois moins bon que Pelé, je suis désolé. Même si je ne l'ai jamais vu jouer en vrai, c'est véridique, mais 3 Coupes du Monde, il n'y a pas à comparer les gars. Pogba, oh très intéressant Pogba. Moi je trouve qu'il est bien coté Pogba. Il y a beaucoup, bon, il a été un gros flop à United, très 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 bon quand il était jeune à la Juve, très très bon avec la France. Bien coté, les mecs savent que les fans savent que c'est un très bon joueur, on sait que c'est un très bon joueur, et c'est un très bon joueur, donc moi je les mets vraiment juste bien coté. Pareil pour Ronaldo, hein, rien à dire, pour beaucoup c'est le GOAT, pour beaucoup c'est une fraude, mais pour plus de gens c'est le GOAT, donc j'ai envie de le mettre dans bien côté, rien à dire. Très 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 intéressant, Diaz, Ruben Diaz, donc moi je vais le mettre dans sous-côté, je le trouve sous-côté ce joueur, même
Non, sous-côté, pas très sous-côté, mais sous-côté. C'est un super défenseur, les gars. J'adore son style. Il est très, très fort physiquement, très intéressant. Moi, je le mets dans sous-côté tous les jours. Il a beaucoup participé aux victoires de Chelsea dans plusieurs compétitions. Et pourtant, on ne le reconnaît pas à sa juste valeur, je trouve. Sadio Mané, moi, je vais le mettre dans... Ça va peut-être en décevoir plus d'un. Oh non, en fait, j'allais le mettre dans sur-côté, mais non, il était très bon à Liverpool. J'ai adoré son jeu. Bayern, mauvais. Al Nassr, paf. Je crois que c'est pas incroyable, mais c'est pas nul. Et pour tout le monde est d'accord avec ça. Ça a été un flop au Bayern. Maintenant, il a été très bon à Liverpool, donc on va le laisser là. Il est très bon avec le Sénégal. Enfin, il l'a été en tout cas. Timo Werner, sur côté évidemment. Joueur qui a été bof à Chelsea. Joueur qui a été bon à Leipzig. Bof à Tottenham. Voilà, c'est un joueur qui restera sûrement jamais à percer. Déjà qu'il est plus tout jeune. Maintenant, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être un super joueur allemand. Il n'a pas réussi à percer. De toute façon, Chelsea fait partie de ces clubs un peu comme United qui ont fait couler une petite génération de joueurs qui sont arrivés là-bas et qui les ont jamais réussi à les emmener au plus haut niveau. Et enfin, Van Dijk, pour moi, c'est sous-côté aussi, les mecs. Comment est-ce qu'on peut voir un des meilleurs défenseurs de l'histoire? Je le dis, c'est incroyable comment il est trop fort. J'adore ce joueur. C'est physique. T'as peur de jouer contre Van Dijk. C'est un monstre. C'est comme Ramos, c'est comme Maldini. Tous des légendes en défense de différents clubs. Bah, lui, c'est une légende néerlandaise. C'est une légende défensive et une légende de Liverpool, il n'y a pas à dire. Pour moi, sous-côté, je trouve que les gens ne se rendent pas compte du monstre qu'on a en face de nous et de la légende. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin déjà. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Merci beaucoup pour les 200 vues. On est presque à ça des 400 abonnés. Je vous invite à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire. Et je m'excuse si j'en ai baissé quelques-uns sur mes avis. Ils ne sont pas tous véridiques. Ce sont mes avis, pas forcément la vérité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye tout le monde, on se revoit bientôt.